Yuri, bonjour à toi. Bonjour Nicolas. Voilà, je suis super content de venir te voir ici. Bah ouais, moi aussi. Voilà, alors dans un lieu un peu particulier. Et On oui. est dans un studio, Mhm. mais pas n'importe quel studio, Mhm. parce qu'on va tout de suite planter le décor. On est chez un grand monsieur que j'admire beaucoup, qui est monsieur Pascal Obispo. Exactement, ouais. Dans Pour qui son tu- studio à lui. Voilà, pour qui tu travailles quotidiennement. Tu vas nous expliquer ça. Quotidiennement, ouais, depuis bientôt presque 10 ans. 10 ans. Ça fera 10 ans en 2025. Voilà. Bon, Ouais. tu m'as expliqué bien évidemment ce que tu fais ici. Tu vas nous en parler. Moi, ce Ouais. qui m'intéresse aussi, c'est que tu me racontes ton parcours. Mhm. Voilà, d'où tu viens, comment tu es arrivé à finalement faire ton métier au quotidien dans un beau studio, même si c'est avec Monsieur Obispo, mais tu restes quand même un ingénieur du son un peu ouvert à Ouais, tout. mais Tu fais autre chose. je te raconterai. Voilà. Puis c'est, en fait, je suis bien ici. Voilà. Je te raconterai pourquoi. Voilà. Bah dis-moi tout. Comment ça a démarré? Alors, comment ça a démarré? Bah déjà, l'amour pour la musique, il a démarré très jeune. Je pense que ça devait être au collège. Il y a un événement très précis avec une chanson très précise d'un groupe très précis. C'est donc mon premier amour, ça a été le rock et le métal, et ça l'est toujours. Et je me rappellerai toute ma vie d'un ami de collège qui me dit faut que tu viennes à la maison parce que j'ai mon frère, son grand frère, qui avait acheté un album et il me dit il y a le clip d'une chanson, elle est dingue. Et c'était Chop Suey de System of a Down. Ah oui, d'accord. Et à partir de là, il y a eu un espèce de déclic dans ma tête. Et alors, la volonté de travailler dans la musique, c'est pas arrivé tout de suite. C'est arrivé plus tard, au lycée. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été un scientifique. J'adore les sciences. J'ai eu ma période geek. J'aime bien savoir comment les choses fonctionnent et comprendre pourquoi est-ce que quand je tourne un bouton, ça fait ça et ça. Et, euh, et en fait, très rapidement, je me suis dit, bon, je commence à faire de la musique, à être guitariste. Donc, quand on est jeune, on sait très bien qu'au début, c'est essentiellement pour draguer les filles Oui. ou les garçons. Mais en tout cas, je me suis dit très vite, bon, de toute façon, j'ai pas le niveau pour être musicien parce que j'ai pu voir très vite des musiciens professionnels. Et je me suis rendu compte que j'étais trop feignant pour travailler mon instrument comme ça et devenir musicien. Et puis, bon, avec des parents médecins qui ont très Oui. vite C'est pas le même milieu. eu des surfroides quand je leur ai Ouais. dit que la musique m'intéressait beaucoup. Donc, ils m'ont très vite aussi remis un peu les pieds sur terre en disant que la réalité, c'est que c'est un milieu qui est très difficile. Donc je me suis dit, ouais, j'ai envie de travailler dans la musique, mais quelles sont les autres quels sont les autres corps de métier qu'il y a autour? Et j'ai découvert le métier d'ingénieur du son grâce à euh, un ancien de chez Polygone qui s'appelait Philippe Delmas, Ouais. qui avait travaillé avec le groupe Gold. Ouais. Et Gold, ils avaient un studio à Toulouse, parce que je suis originaire de Toulouse. Et donc j'ai fait un stage dans ce studio-là et j'ai découvert toutes les facettes pratiquement tous les Ouais, corps de métier, ouais. de Comment ça la marche, création d'un album, comment ça fonctionne, les outils. Enfin, j'ai tout découvert, j'avais 18 ans, hein, je sortais Ouais. du bac et je me suis dit, c'est banco, je veux faire ça. Donc, pour faire plaisir à papa et maman, j'ai d'abord fait une licence en informatique, mathématiques et physique, qui ne m'a servi absolument à rien. Oui, j'imagine que là C'est maintenant, pour la culture générale, c'est super. au mais moins par tu l'as, contre, c'est bien. Voilà. Et après, je me suis renseigné, et donc j'ai fait la SAE à Paris en Ouais. 2009. 2009. Donc j'ai passé un diplôme, puisque leur cursus c'était sur 2 ans à l'époque, sur le cursus long, parce qu'il y avait le cursus long et le cursus Tu peux le court. faire en un an, ouais. Exactement. Ouais. Donc moi, j'ai fait le long et donc en 2011, je suis sorti diplôme en poche. Je suis retourné à Toulouse parce que j'étais très attaché Ouais, ta à ma région, ville quoi. natale Ouais, voilà. et j'ai essayé de bosser là-bas. Donc j'ai bossé pendant un an dans un studio qui s'appelle les studios Elixir, Oui. qui sont gérés par Boris Béziat, Ouais. un ancien de chez Ah, que je Guillaume Tell. connais bien, Boris. Voilà. J'étais son stagiaire. Et moi, j'ai été son stagiaire Ouais, aussi génial. Ouais. pendant. Ça a duré combien de temps? Ça a duré, je sais pas, c'est pas 6 mois. Pendant 6 mois. Il est toujours là-bas, d'ailleurs. Et il est toujours Il est là-bas. toujours Ouais. là-bas. Il Ouais. est toujours Ouais. là-bas. Je le salue d'ailleurs Ouais, ouais. si jamais Bah il ouais, regarde. j'espère qu'il regardera la vidéo. Ouais. Ouais, ouais. Et c'était cool parce que pendant cette période-là, en fait, à Toulouse, on faisait de la musique vraiment tous les jours. Et pareil, il y avait tous les jours des choses différentes Ça bougeait, c'était Ouais, alors très riche en. Ouais. j'espère que ça bouge toujours, en tout Oui, cas. oui, oui. Enfin, oui, oui. Mais je sais que le gars qui avait monté le studio, j'ai oublié son nom, et je m'en excuse, mais il avait plus ou moins récupéré un peu toute la clientèle qui allait à Polygone à l'époque.
Donc ça faisait que ça tournait énormément. Donc ça a été vachement formateur. Et d'ailleurs, pendant ce stage-là, j'ai eu la petite anecdote qu'on nous a racontée à la SAE, à savoir que bah, moi j'étais assistant, je fais mon boulot d'assistant, et puis un jour, bah, l'ingénieur du son reçoit un coup de téléphone et s'en va. Et là, le DA, la prod, le groupe se retrouve planté, et puis ils me disent, bon bah, tu te le sens, et puis bah, première séance comme ça, quoi. La Je t'avoue classe. que Allez. j'étais comme ça, Bah, j'imagine, ouais. mais je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Bah ouais, c'est ça. Donc Ah oui, ça si a tu prends commencé pas le comme ça. pli, ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Et ça a été très sport pour moi parce qu'en plus, bah, c'était une séance de jazz. Donc, Ah oui, donc déjà, ouais, milieu que je connaissais il très faut peu à ouais, l'époque, culture du jazz, que c'est j'avais pas ouais, vraiment les codes. ouais, J'ai pu voir pendant toute ma période de stage que c'était un milieu extrêmement exigeant, avec des musiciens qui ont la notion du son. Et ça, c'est important. On pourra en parler longuement là-dessus parce que c'est dans le jazz en tout cas, ce qui est assez plaisant quand on bosse dans le jazz, c'est que en tant qu'ingénieur du son, on n'a vraiment pas droit à l'erreur parce que les musiciens avec qui on bosse connaissent par cœur le son de leur instrument et on ne peut pas leur faire à l'envers. Donc à partir de là, faut bosser correctement. Et ça, c'est un truc qui me plaît, d'avoir cette petite pression. C'est vrai que c'est une autre manière de travailler le jazz, Ouais, très particulier. c'est vraiment capter le son tel qu'il est dans la pièce. Donc bon, ça nécessite d'avoir une bonne pièce et tout, mais voilà, première séance, grosse surfroide. C'était, Bon, t'as mais survécu, tout va bien. ça s'est très bien passé. Ouais, Et donc après, bah, malheureusement, je n'ai pas pu continuer sur Toulouse parce que bah, il y avait des soucis financiers avec ce ouais, c'est studio pas qui, évident. ouais, donc Déjà à bah, l'époque, j'étais stagiaire, donc ça ouais, marchait. Mais bon, on peut pas rester stagiaire toute sa vie. Et donc je suis remonté à Paris en 2014, je crois. Ouais, 2014, où j'ai refait la SAE pour faire un bachelor. Parce que ah d'accord. je me suis dit, en fait, mon diplôme valait rien à l'époque. Ah ouais, C'est-à-dire que là, il n'y avait pas encore de reconnaissance avec l'État, hormis ah si ouais. on passait le bachelor qui équivaut à une licence. Alors, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais Oui, c'est un peu les termes, voilà, voilà. mais ce Donc que, pour mes parents, c'était important que ouais, j'ai quand même un diplôme qui ressemble à quelque chose de ouais, connu en qui est une France. valeur, quoi, ouais, ouais. Voilà. Et puis même pour moi, je me suis dit, tiens, il y a plein de choses dans le bachelor que je connais très mal, notamment comment ça fonctionne l'industrie musicale, quels sont les différents acteurs de l'industrie musicale, pas forcément technique, mais bah, le rôle d'une maison de disques, le rôle d'un Ouais, DA, comment le ça rôle fonctionne, d'une ouais. prod. Et puis aussi, on apprend pendant le bachelor à monter un projet. On nous donne les ingrédients de, voilà, demain tu veux monter un studio, bah, comment tu fais, qui tu démarches, comment tu vas vendre ton projet pour ramener des clients ou n'importe quel projet en fait. Ouais, Et ouais, c'est le ouais, but ouais, je du comprends. bachelor, puisqu'à la fin d'un bachelor, tu dois présenter un projet pour le valider, avec toutes les étapes, donc commercial, marketing, Tout ce qui est autour, quoi. voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, je pense, est indispensable aujourd'hui dans ce métier. Juste être ingénieur du son, c'est plus possible. C'est une Ouais, réalité. faut savoir un peu tout Il faut faire. être un C'est peu vrai que, ouais. multifacette. Bon, après, je sais qu'il y a bon nombre d'amis avec qui j'ai fait la SAE qui ont aujourd'hui monté un studio. Moi, j'en suis pas là parce que, bah, de par mon parcours, j'en ai pas eu besoin, mais surtout parce que je pense que c'est un investissement très risqué aujourd'hui. Euh, Ouais, et ouais, faut être sûr de soi, quoi. que d'expérience, pour avoir tenté d'en monter un ou deux avec des copains, on apprend très vite, à ses dépens, et c'est pas grave, c'est bien aussi de le faire, mais que les copains, c'est cool, mais quand on fait un projet avec eux, c'est plus des copains, c'est des associés, et ça change tout. Donc il faut bien réfléchir avant de se lancer là-dedans. C'est normal de faire des erreurs, c'est plus difficile en France de faire des erreurs, malheureusement. L'échec est très mal accepté, mais de toute façon, quand on se lance dans ces métiers, il faut être un battant, faut en vouloir. Donc, Pas du tout cuit, ouais, c'est sûr. ouais, ouais, ouais. Donc voilà un peu mon C'est sûr. parcours. Et donc après, à la suite de la SAE, quand j'ai fini mon bachelor, bah, il y a la SAE qui m'appelle et qui me dit, écoute, on a un stage à te proposer. C'est dans un studio. Voilà. Donc je dis, ouais, bah, banco, moi j'y vais. Et ils me disent, bon, alors par contre, on te prévient, c'est le studio de Monsieur Obispo. D'accord. Je leur dis, bah ouais, Oui, très bien, bah, je m'en fous. oui, Enfin, allons-y, quoi. ouais. Et c'est peut-être le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Oui, j'imagine maintenant avec le recul. Parce qu'aujourd'hui, bah, donc ça fait 10 ans que je travaille avec lui.
Je fais de la musique tous les jours. On fait Ouais. beaucoup de musique différente tous les jours. Ça ne m'empêche pas de travailler aussi en dehors sur des projets qui sont un peu plus dans ce que j'aime, Ouais, hein, voilà, dans tes goûts voilà. personnels, on va dire. Ouais, Ouais. et puis surtout de profiter d'un lieu assez exceptionnel quand même, et d'un statut assez exceptionnel aussi, Ah oui, parce j'imagine. que voilà, je suis salarié, Ouais. donc avec tous les avantages que ça Eh oui. a, j'ai une sérénité financière quand même dans ce milieu. Voilà, l'intermittence, j'ai connu. Je suis aussi Ouais. auto-entrepreneur, donc je sais ce que c'est que Ouais. de bosser de manière Pour soi. indépendante. Ouais. Honnêtement, en termes de confort, j'ai pas trouvé mieux que ma place. Bah ouais, j'imagine. C'est certes, il y a beaucoup d'inconvénients, Oui, t'es un des petit peu inconvénients entre guillemets, c'est-à-dire de que temps, je de ouais. pas de Et temps, c'est encore. plus voilà, au bout de 10 ans, c'est vrai que la volonté de bosser avec des gens différents, Oui. on a toujours cette attirance-là, parce que de bosser avec la même personne, on a tendance à avoir des automatismes, à Ouais. répéter certaines choses. Ouais, il n'y a pas Et en trop même de temps, renouveau, ouais, je ouais, mais en comprends. même temps, comme on en parlait tout à l'heure, il y a aussi cette complicité très forte qui Ouais. naît. Et donc, bah, aujourd'hui, par exemple, avec Pascal, on a même presque plus besoin de se parler. Ouais. Je sais d'avance ce qu'il veut, je sais d'avance ce qu'il entend, je sais d'avance ce qu'il voit. Ouais. Tu vois, ça m'a pris du temps, hein, évidemment, mais et puis mine de rien, ça a été un mentor assez exceptionnel parce qu'elle a une feuille assez incroyable. Peu de gens le savent, mais c'est quelqu'un qui entend très 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 bien. Il connaît rien à la technique, mais en Ouais. revanche, il a une confiance absolue en ses oreilles. Il sait ce Et qu'il je veut peux te et dire ouais. que quand on fait par exemple des suivis de voix, c'est à 0,1 dB près. Ouais. Donc, bah, c'est très formateur et je le vois aujourd'hui parce que quand je bosse à l'extérieur, on a une blague un petit peu entre nous avec Pascal. C'est souvent Pascal dit ah, c'est trop long. Tu vois, quand tu Ah ouvres une ouais. session Pro Tools, ou en fait, Ah oui, quand je la comprends. technique le fait Ouais, attendre, c'est ça. il est, Il s'ennuie. Ouais, il est ouais. là, il dit bon, trop long. Il n'a pas le temps. Ouais, ouais. Et bizarrement, maintenant, quand je bosse à l'extérieur avec d'autres gens qui sont pas aussi, Ouais, pour eux, c'est normal et ouais. ouais, enfin, tu Enfin, je sais, veux dire, qui c'est. bossent, qui me disent, bah, tiens, ah, je me suis trompé, on va en refaire une, et qui attendent. Je lui dis, Ouais. bah, je t'attends. Ah, mais t'es déjà prêt? Je Bah vois ce que tu veux dire. oui, bah, enfin, moi, si tu me dis on la refait, je suis prêt, là, ça y est, Ouais, ouais, go. ça y est, ouais. Ah, d'accord, ok. C'est quart de tour, quoi. Ah, mais Ah, super école, quoi. ouais, C'est et parti. bah, pour te donner une idée, quand Pascal enregistre des voix, Ouais. pendant qu'il fait la lead, il réfléchit au chœur. Et il est très, très bien capable de chanter un couplet, il m'arrête, il me dit, attends, on va faire les chœurs. Ah ouais, Et putain. donc, Ah, tout il de va suite, hyper hein, vite, quoi. Ah ouais, et donc, ça oblige à Ouais, faut être préparer. réactif, faut être. Ouais. Ouais, réactif, mais en fait, c'est plus de la préparation quand tu connais le personnage. C'est pour ça que je te dis, ça a pris du Ouais. temps. Au début, ça a été laborieux, hein, je te cache pas, hein. Ah oui. Il m'a mis la pression et tout, parce que c'est quelqu'un qui aime bien tester les gens dans le Ouais. bon sens. Ouais. C'est-à-dire que quand il est arrivé, je me rappelle d'une phrase, on s'est présenté et il me dit t'aimes quoi comme musique? Et je lui dis bah tu sais, j'écoute de tout. Il me dit donc t'aimes rien. Ah ouais, d'accord. T'as pas d'étiquette, d'accord, Et en ouais. fait, j'ai compris que c'est quelqu'un qui aime bien que les choses soient précises, Ouais. carrées, et que il a horreur des gens qui lui répondent pour lui faire plaisir parce que c'est Monsieur Obispo. Ouais, je Tu comprends. vois ce que je veux dire? Il Ouais, ouais. préfère la franchise et Ouais, je comprends. très vite après, moi, je lui dis bah, tu sais, moi c'est le rock et le métal. Il me dit ah ouais d'accord, bah dis donc j'en ai eu des ingé sons et des stagiaires qui étaient comme ça. Ah ouais. Le précédent, le gars que j'ai remplacé, Mathieu Daquin, Ouais. qui lui, c'était pareil. Et après, en même temps, je lui ai dit, mais tu sais, Pascal, à la maison, moi, mes parents écoutaient j'ai la radio qui était allumée tout le temps à la Ouais. maison. Parce que je suis le seul à avoir fait une carrière musicale, mais en revanche, à la maison, mes parents écoutaient beaucoup, beaucoup de musique, et écoutent toujours beaucoup de musique. Ouais. Et donc, bah, j'ai baigné avec Gainsbourg, Ouais. Birkin, Brassens, Brel, Léo Ferré, enfin, tu vois. Et ça a surpris Pascal, il me dit, mais en fait, tu connais plein de trucs. Je dis, bah, ben, bien sûr. Enfin, il y a Ouais. même des chansons, je peux les chanter par cœur, quoi. Ouais. Quand on a grandi dedans, Donc Ah ouais. voilà le parcours. Et donc aujourd'hui, bah, donc on est installé à Paris, parce qu'à l'époque, Pascal était à Suresnes, avait un studio à Ouais. Suresnes. C'était un des anciens locaux du studio Méga. Méga, ouais. Et depuis 2019, on a déménagé ici, donc dans le 15e arrondissement. Euh, donc ici, on a tout refait. Ce qui est bien, c'est qu'on a tout refait de A à Z. C'est-à-dire que le studio, on l'a monté avec Luc Amédus,
Oui. qui a sa, Ah bah oui. sa société Red House, qui Monsieur Coco bosse aussi. de manière fantastique. Ouais. Je le salue et je le Ouais. remercie encore parce Ouais. qu'honnêtement, c'est un boulot impeccable. Ah bah, Lucas, ouais, c'est. Et donc, on a travaillé de concert hein, avec Lucas et Jonathan Marcos, le câbleur, hein, qui a également un studio Aussi. exactement, qui est quelqu'un de super Ah, il est aussi. adorable, Enfin, Jonathan. bon, de toute façon, Bah dans oui. ce métier, j'ai envie de dire qu'on est Bah tous. oui, oui. Enfin, c'est génial. Voilà, Ah bah là, t'as ça la fait. crème, là. Non, mais en plus de ça, si tu veux, c'est là où je suis content de mon parcours parce qu'en fait, en dehors du plaisir, de la technique, voilà, et puis de la musique, il y a un aspect humain qui, moi, en tout cas, dans mon parcours, j'ai eu que de la chance. C'est-à-dire que je peux pas te dire, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai trouvé exécrable. Je peux pas te dire, alors lui, c'est un con ou voilà. J'ai bossé qu'avec des gens où mais c'est honnêtement, c'est que du plaisir parce que c'est un métier où justement, il faut savoir être humble et, euh, et avoir soif d'apprendre parce qu'en fait, on apprend tous les jours. Je pense que un ingénieur du son qui dit moi j'ai plus rien à apprendre, c'est quelqu'un d'extrêmement prétentieux. On Ça n'a n'existe pas pas. fini Ouais. d'apprendre. Il y a toujours quelqu'un qui sera meilleur que nous et c'est bien parce que moi j'adore ça en fait de rencontrer quelqu'un qui fait un truc où je me dis mais ce gars est trop fort. Ça me motive Ouais, ouais, ouais. de fou. Je suis D'aller pas plus du loin, tout, ouais. j'ai pas l'esprit de compétition du tout. Oui. En revanche, je suis assez acharné quand il y a un truc que je vois qui est bien fait et je me dis Tu ok, cherches à je savoir, veux savoir comment Ouais, il a fait, je veux le faire. ouais. Je veux le faire. Ça veut pas dire que je vais y arriver, mais le process de travailler le truc, ça te fait évoluer. Ouais, bien sûr. Et par exemple, depuis que j'ai commencé à travailler dans le son, je crois pas avoir eu de période où je me suis dit là je stagne. Tu Ah oui, vois? t'as été constante Je évolution. ouais, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai l'impression de me dire bah tiens, là je trouve que c'est mieux que ce que je faisais avant. Parce que j'ai changé un truc, parce que j'ai compris un truc, parce que maintenant j'entends un truc que j'entendais pas avant. Oui. Et parce que l'oreille, ça se travaille. Et en fait, euh, une chose que les écoles t'apprendront jamais, c'est à écouter. Elles te donneront les clés, Voilà, les indices. quelques méthodologies, mais c'est Voilà. voilà, mais Mais c'est pas par contre, forcément. l'écoute, écouter un compresseur, écouter de la distorsion, écouter, voilà, ça, c'est avec l'expérience. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer. C'est comme un musicien. Je pense que s'il pratique pas tous les jours, il y a un Ah bah moment donné, il va ça, perdre en ça évolue niveau. pas, ouais. Pour nous, c'est pareil. La console, c'est un instrument et les micros, ce sont des instruments. Et il y a des nouvelles technologies qui naissent tous les jours, encore aujourd'hui. Et donc, on n'a pas fini d'apprendre. Et il y a des gens qui ont une écoute différente et qui vont avoir des techniques parce qu'ils entendent pas de la même manière. Et c'est là où c'est intéressant parce que je pense qu'on entend tous différemment. En fait, on entend la même Oui, oui, de chose, toute mais on façon, oui. entend tous différemment. Mais en revanche, je pense qu'on est capable de comprendre comment les autres entendent si on travaille. Et c'est ça qui est génial. Ouais. C'est ça Dialoguer un que peu, ouais. c'est là où justement bah, des gens comme toi, qui font ce que tu fais en ce moment, c'est super. Et je pense que ça, c'est vraiment le meilleur truc qui soit arrivé à la Mm. profession. C'est justement de créer ces plateformes qui nous permettent de communiquer entre Ouais, c'est ça. différents acteurs du Ouais, oui, métier et qu'on parle de notre façon d'écouter. absolument. Parce que on a tous une vision différente, on a tous des goûts différents. En revanche, on fait tous le même métier et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, bah, moi je tourne un bouton, pourquoi ça sonne comme ça alors qu'un autre va tourner le même bouton, ça va sonner différemment. Et ça, c'est génial. C'est là où C'est tu toute la rejoins différence. l'idée de il n'y a Ah oui. pas de Il n'y recette. a pas de recette, Donc, absolument. donc voilà pour mon Ouais, ouais. parcours. Bah ouais, mais très beau parcours parce qu'au final, je reviens sur quand tu as démarré avec Pascal, tu avais finalement très peu d'expérience de studio. J'en À avais part pas tant que ça, Ouais, non. voilà, c'est Non, ça. non, À bah, je part te dis, Polygone et Xbox qui sont déjà des belles références, mais Ouais, ça allait ouais, vite, quoi, je mais veux dire. ouais, alors après, pendant la SAE, par contre, je te cache pas, j'ai été un requin de studio. Hein, Ouais, Ah ouais, oui, j'imagine. Ouais, je pense que ceux qui sont encore là-bas s'en souviendront. Ouais. Bah, j'ai appris il y a pas longtemps que quand j'ai fait mon bachelor, quand je suis retourné faire mon bachelor, qu'ils avaient autorisé l'ouverture des studios jusqu'à 1h du matin. J'étais dégoûté. Ah ouais, tu Parce que pouvais moi, pas à rester l'époque, plus. ouais, à l'époque, je crois que c'était maximum, c'était 23h30 minuit. Et D'accord. honnêtement, je me rappelle encore de la borne avec la carte où on Ouais, réservait les créneaux. ouais. Bah, si je pouvais vivre à la SE, je Ah l'aurais ouais, fait. t'étais. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Bah déjà, tu sais, moi je viens de Toulouse, j'ai vécu pendant 22 ans à la campagne. Quand je suis arrivé à Paris, ça a été un vrai choc pour moi.
J'ai très mal vécu le fait de devenir parisien. C'est pas une ville que j'ai beaucoup aimée au début. Et donc, pour moi, le fait de m'enfermer à l'école, c'était un petit peu l'exutoire, tu vois. Ton refuge, ouais. Ça a été un petit peu, bon, bah, Paris, je connaîtrais pas tant que ça, je suis pas fan de la ville. J'ai une facilité à me faire des amis, ça, c'est pas un problème, mais en revanche, je me sentais pas bien dans l'élément où je vivais. Et donc, l'école, par contre, là, c'était mon petit cocon, et c'est vrai que dès que je pouvais y passer du temps, j'y allais. Et quand j'étais pas à l'école, j'étais en répète avec des potes dans des studios de répète, donc ça paraît un petit peu bizarre, mais oui, j'aime bien m'enfermer dans un bunker et puis de Oh, mais passer mes je journées. pense que t'es pas le seul. T'inquiète pas pour ça. La lumière du jour peut me manquer, ça Ouais, c'est vrai. Là, voilà. les beaux jours reviennent en ce Ouais. moment, c'est Ah bah cool. oui, il faut que tu bronzes un peu. Ouais. Mais en revanche, je t'avoue que Non, mais j'ai un peu honte de le dire, mais parfois, tu vois, on arrive le samedi pendant les week-ends. Je me dis, bon, là, je m'emmerde un peu, ah, j'irai c'est bien au archi- studio. le fou, quoi. Ouais, un peu, un peu. Ouais, mais on est comme ça en même temps. Ouais, mais bah, quand t'as le virus, et puis Ouais, voilà, on y pense tout le c'est temps. ça, c'est comme ça. Mais c'est Ouais. bien, après, si t'arrives à Ah bah t'épanouir, j'ai pas honte. Enfin, je voilà, veux c'est dire, ça. Non, mais enfin, je veux dire, c'est il n'y a pas de malaise avec ça, hein. C'est c'est par vraiment. contre une des facettes de ce métier qu'il faut, enfin, faut en tenir compte. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un élément qu'il faut quand même apprendre aux élèves qui veulent faire ce métier, c'est que ça demande un certain sacrifice personnel, social. C'est-à-dire que quand on fait ces métiers-là, on passe un espèce de pacte et il faut être conscient que bah, le temps personnel, on n'en a pas beaucoup. Et que le peu de temps qu'on a, finalement, on ne peut pas faire grand-chose parce que souvent on est fatigué. On a passé de longues semaines en studio à travailler avec un organe qui, mine de rien, quand on le sollicite beaucoup, ça fatigue énormément. Euh, donc, faut savoir faire un petit peu l'impasse sur sa vie perso. Alors, je dis bien un petit peu, ça ne veut pas dire qu'il faut la sacrifier, hein. Ça, c'est très Oui, oui, important. bien sûr, faut pas. C'est Voilà. extrêmement Oui, oui. important. Parce que dans ce métier, on a aussi vite fait de ne pas savoir dire non, et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. On est des êtres humains, on a une vie sociale, il faut savoir dire quand il y a un moment pour travailler, il y a un moment pour rentrer chez soi, pour aller boire un verre avec des amis, et c'est très important. C'est très important de se déconnecter un petit peu. Donc, ça a été ton quotidien, finalement. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours, et j'espère que ça le sera encore pendant très longtemps. Ouais. Écoute, je suis pas du genre à faire des plans sur l'avenir. Honnêtement, je prépare rien. Je suis quelqu'un qui vit assez au jour le jour. C'est peut-être un défaut. C'est peut-être une erreur de ma part. Mais en fait, je trouve que la vie est assez compliquée pour tout le temps se poser des questions sur et demain, et demain, et Ouais, ouais. demain. Profitons d'aujourd'hui et puis Voilà. on verra après. Moment présent. Ouais, Voilà. je suis un peu comme ça. Jusqu'ici, ça m'a réussi. Je dis pas que je réfléchis pas à l'avenir, hein, tu sais, Pascal sera pas là indéfiniment. Oui, enfin, il y a encore. Je sais aussi que le fait de bosser ici, ça fait que je suis pas forcément connu à l'extérieur parce qu'on est dans une espèce de cocon, mais en même temps, je travaille ça, c'est-à-dire que justement, je fais des choses à l'extérieur. Je dis, bah, vous savez, moi, je suis ingénieur du son pour Pascal Obispo, mais ça ne Oui, veut tu es pas dire capable que de je faire suis autre pas chose, capable de bien faire autre sûr. chose. Bah Et oui. souvent, les gens sont assez surpris d'ailleurs. Ah oui. Ouais, j'ai eu des surprises, mais c'est positif en fait, parce que bah, l'étiquette Obispo, malheureusement, elle a une connotation, voilà, ah, tu fais de la variette, ouais, c'est un chanteur, ouais, bon, moi j'aime pas ce qu'il fait. Ouais, c'est ça, Alors ouais. bon, C'est pas le évident. truc, c'est que très souvent, beaucoup de gens ne connaissent même pas ce qu'il fait, en dehors de ce qu'il a fait il y a 30 ans. Comme lui, d'ailleurs, le dit souvent, bah, à part Lucie, qu'est-ce que tu connais? Et là, c'est un peu souvent le silence. Euh, mais ouais, les gens avec qui je travaille, ils sont assez souvent surpris. Ils me disent, mais en fait, ça le fait, quoi. Ouais, bien Je sûr. dis, mais parce que ça veut rien dire. Enfin, c'est pas Bah parce oui, c'est pas parce que tu que. fais un style Voilà. particulier Et quand je leur dis, mais voilà. tu sais, moi, mes premiers amours, c'est les rock, c'est le Ouais, bien sûr. métal, Ouais, ouais, bien sûr. Et là, d'un seul coup, ça fait tic, tu vois, ils sont là, ah ouais, mais en fait, ah d'accord, ok. Et c'est pour ça que le meilleur moyen de décoincer tout le monde, c'est de faire une séance et de leur dire, bah Oui, voilà, c'est ça. On fait un essai, et voilà, puis voilà. qu'est-ce que t'entends? Ça te Ouais, plaît? Oui, non? Allez, ouais, c'est ça. merci, Ouais, au ouais. revoir. Au moins, tu calmes tout le Tu monde. mets tout le monde d'accord, Ouais, en ouais, c'est fait. ça. Puis tu as ton approche aussi, artistique. Quand des gens viennent me voir pour travailler,
Moi, je leur dis, quand je travaille avec des groupes, souvent, le premier truc que je leur demande, c'est si je peux venir en répète pour voir ce que ça donne. Parce que ma façon de travailler, on en reviendra peut-être tout à l'heure un peu plus dans le détail, je préconise l'enregistrement live. Parce que pour moi, la musique, c'est comme ça que ça se fait. Un peu à l'ancienne, quoi, si je puis dire. Enfin, Bah, un peu à l'ancienne. Oui et non, parce que finalement, comme je te dis, la musique, ça se fait comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de recording, mais en revanche, à la base, en tout cas, voilà, les ouais, fondations se il font. y a un truc qui se passe déjà quand les gens jouent ensemble. Un truc tout bête, bah, tu te retrouves à moins compresser parce que eux vont gérer leur dynamique entre eux. Tu te retrouves à faire moins de suivi parce que, encore une fois, eux gèrent leur dynamique. Les sons de guitare, je te donne un exemple, hein, dans un basse batterie guitare, si ton guitariste utilise des pédales, eh ben, il va beaucoup mieux les utiliser que s'il est tout seul. Parce que il va se rendre compte, quand ils ont l'expérience, hein, comment sonne sa guitare en fonction de la basse et de la batterie. Et en fait, c'est aussi simple que de dire, il suffit juste de mettre les micros devant les amplis, devant la batterie, et ça marche. C'est aussi simple que ça. Finalement, le gros du boulot, c'est en amont. C'est pour ça que je tiens à aller les voir en répète. C'est de travailler le son de chacun, parce que quand tu répètes dans un local de répète pourri, bah, tu entends d'une certaine manière, et ça, arrivé en studio, c'est pas forcément les bons réglages. Donc moi, j'insiste sur le fait de venir en répétition pour travailler ça, pour que quand ils arrivent en studio, c'est plug and play. Et ça marche. Et ça marche. Ça marche vraiment. Mais ça nécessite effectivement une certaine expérience de la part des musiciens. Tous les musiciens ne peuvent pas faire ça. Les musiciens amateurs ne savent pas ne savent pas régler un ampli. Un musicien qui sait comment ça fonctionne, ça va très vite. Ça va extrêmement vite. Il gère le son derrière, il joue comme il faut, et ça fait la diff. Et aussi, d'un autre côté, d'enregistrer live, parce qu'aujourd'hui, c'est important, le temps, c'est de l'argent, bah, ça va beaucoup plus vite. Donc, quand on dit à un client, si on le fait live, en 3 jours, tu as 8 titres, versus en une semaine et demie, on le fait en heureux et on prend 2 jours pour la batterie, 2 ou 3 jours pour la batterie, une journée pour les basses, 3-4 jours pour les guitares et puis les voix. Là, c'est 3 jours, on a l'album, après on fait les voix, puis après on mixe. Bien sûr. Et ça change beaucoup de choses. L'esthétique n'est pas la même. L'esthétique n'est pas la même. Et puis, encore une fois, l'aspect financier, je peux te dire que le client, quand tu lui dis ça, ça réfléchit. Bah oui, il est content. Ouais, il est très content. Donc ça, c'est un peu ce que tu fais aussi avec Pascal, j'imagine, parce que là, tu as un cadre idéal, parce que bon, lui, il compose, il y a des réalisateurs. Cette façon de travailler, elle est pas forcément viable en fonction des styles de musique qu'on fait. Ah oui, d'accord. Un truc tout bête, hein, mais quand tu fais du jazz, évidemment, ça s'y prête. Quand tu fais du rock, évidemment, ça s'y prête. Pour de la pop, ça dépend. Tu peux faire une base live, mais en fait, il y a tellement d'éléments à rajouter qu'il y a forcément beaucoup de re-recording. Donc c'est un process qui est un petit peu différent. Quand tu fais de l'électro, c'est un truc qui tu peux pas faire en live parce que c'est pareil, c'est des process et c'est la même chose par exemple sur du rock ou du métal très produit. Quand ça devient très produit, c'est quelque chose qui est difficile à faire en live parce que justement le son vient des techniques de production et donc beaucoup de temps passé en studio à chercher, c'est beaucoup de recherche. C'est beaucoup de tests, tu vois, de se dire, tiens, on essaye ce son-là, fais voir celui-là. Non, celui-là, c'est mieux. Donc, en fait, tout dépend du projet que tu vas faire. Donc, c'est aussi... Du style, quoi. Voilà. Et ça, finalement, c'est un boulot de réalisateur de dire, on peut faire ça en live, et après, on fait le reste en RE, où ce projet-là, tout peut tenir dans le live, et ça va plus vite. Donc ça dépend, mais oui, ici, on essaye dès que possible de faire en live. Surtout que Pascal, il a une équipe de musiciens qui sont super. Là, depuis peu, on bosse avec des gars que Pascal a rencontrés et découverts, qui sont issus du milieu du jazz, qui ont l'habitude de jouer énormément ensemble. Donc quand on fait appel à eux, si tu veux... Pour te donner un exemple, là, on vient de finir un album, on a mis 3 jours, avec une journée pour faire le son. On a fait 16 titres. Ah oui, donc quand je te dis que ça va vite, ça va vite. Ah ouais, ça va vite. Et 16 titres, on s'est pas précipité. On n'était pas à la cool, mais on s'est pas précipité non plus. Parce que déjà, on bosse pas dans la précipitation, sinon c'est bâclé.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas en mode allez, il en reste Oui, 4, c'était il y a l'heure qui normal, tourne. quoi. Non, Ouais, non, ouais, ouais. on a fait le truc et puis Ouais, ce qui prouve que des bons musiciens, c'est extrêmement important sur un résultat. ah bah Ça, ça, de c'est toute façon, je vais te dire, les premiers maillons de la chaîne, c'est une bonne chanson et puis ensuite des la bons source, quoi. musiciens. Donc quand tu as ces deux-là, nous, notre métier, il est facile, hein. Ouais. Franchement, c'est d'une simplicité. Je vais même te dire, le mix commence par ça, en Ouais, fait. c'est ça. C'est là où c'est le plus galère, c'est quand t'as pas une chanson qui est un peu bancale, que les musiciens c'est pas trop ça. Et, alors là, par contre, là c'est très dur. Là c'est très dur. C'est très dur et en même temps c'est des challenges, donc c'est pas inintéressant. Ouais, puis aussi, comme tu disais, la réal. Toi, c'est quelque chose que tu fais un peu, la Ouais, réalisation avec. Ouais. ouais, c'est quelque chose que je fais bah, dans tous les projets qu'on fait ici. Il y a beaucoup de réalisateurs qui viennent Ouais. et en fait, ça se fait assez naturellement, c'est-à-dire que c'est pas explicite, mais on me demande beaucoup mon avis, on me demande beaucoup ce que j'en pense. Et en fait, intrinsèquement, je fais de la réalisation aussi. Par Ouais. exemple, il y a des idées qui sortent, un truc tout bête, on va faire un enregistrement de batterie. Je suis le premier à dire, par contre, là, le son de caisse claire, je crois que c'est pas le bon du tout pour le morceau. C'est parce que il y a aussi l'euphorie du moment, les musiciens sont excités, souvent les réalisateurs sont eux-mêmes musiciens dans les projets qu'on fait ici. Ah oui, Donc si d'accord. tu veux, c'est pas mal aussi d'avoir une oreille externe de quelqu'un qui est uniquement aux manettes et qui un petit peu à la vue d'ensemble et qui se dit ah là par contre on va juste changer ça. Ah bon? Ah ouais. Ah t'avais raison. Ouais. Ok. Alors je dis pas que j'ai tout le temps raison, mais Oui, oui, non, mais. Ouais. c'est pour ça que ouais de la réal, oui j'en fais. Donc ici, je travaille beaucoup, c'est de la co-réalisation. Et quand je fais mes trucs en indépendant, c'est réalisateur à fond. Ah oui, voilà, d'accord. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Sur des styles que tu disais, rock, métal Ouais, un peu, ouais. exactement, ouais. Mm. Alors pas que, j'ai fait aussi de la pop, je fais aussi un peu de jazz, enfin, je fais de Donc, tout. tu as l'occasion de Je sortir fais d'ici, de... tu vas travailler un peu ailleurs, Ouais, dans ouais, d'autres ouais, ouais, endroits et ouais, je tout, vais ouais. travailler ailleurs. Ouais. Ça m'est arrivé d'aller chez, comment ça s'appelle, Question de son. Ouais. J'ai bossé dans beaucoup de petits studios finalement, parce que bah, qui dit petit projet dit petit budget, donc Ouais. forcément dans Paris c'est un peu compliqué. En revanche, ouais, je suis assez aficionado des studios un peu homemade qu'on Ouais, peut rencontrer à la campagne. ouais, sympa aussi ça. Avec leur lot de défauts qu'il peut y Oui, avoir. Mais en même temps, ça aussi, c'est rigolo parce que on arrive dans un lieu où il y a des choses qui marchent pas et il faut savoir rebondir c'est ça. et se S'adapter. dire, bah, allez, ça marche pas, c'est pas grave, on va faire ça comme Ouais. ça. Et en fait, c'est peut-être le truc que je préfère parce que d'arriver dans un super lieu, tu vois, le Rolls Ouais. Royce où tout est câblé, machin et tout, c'est bien, mais sortir de sa zone de confort, c'est là où on se rend compte de l'évolution qu'on arrive à avoir. De se dire, bah ça, ça marchait pas, tout le monde a flippé, et j'ai trouvé une solution, et là, intérieurement, on se dit, putain, c'est cool. Ouais, ouais, Tu petite vois, fierté. c'est de se dire, bah, je suis maître de la situation, et puis ça aide aussi à se faire confiance, parce que c'est un métier où on doute beaucoup, mais par contre, quand on est sûr de soi, il faut le montrer, parce que c'est rassurant pour tout le Ouais, monde. c'est vrai. C'est rassurant pour l'équipe, c'est rassurant pour Ouais, les ouais. musiciens. Quand on a un ingénieur du son au studio qui dit, écoute, on va faire ça, fais-moi confiance, je sais que ça va marcher, Ouais. et que ça Ouais, en marche. général, En général, après, derrière, tout le monde est ouais, détendu et tout se passe bien. Ouais, ça coule. ouais. C'est vrai que ça, Donc, c'est important, cet ouais, aspect-là, de on fait un rassurer. gros boulot de psy hein, en Ah oui, studio, hein. clairement, ouais, On bah fait un très c'est. gros boulot de psy, hein. C'est extrêmement important que les musiciens ils soient le plus détendus possible, hein. Et c'est dur, parce qu'il y a des personnalités, Ouais. Ça t'arrive avec Pascal comme ça de des jouer ce tensions. rôle-là? Non, non, de jouer ce rôle-là de psychologie, de lui dire, de le Mm, rassurer, de. Oui, Parce que c'est oui, toi qui maîtrises le truc finalement. oui, alors oui, mais si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, bah Pascal, Ouais, on a cette complicité, lui et ouais, moi, hein, donc on, on- comment dire, il me sollicite beaucoup, il me demande beaucoup ce que j'en pense, ouais, même dans ses compos. Tu ouais. vois, dans ses compos, il me dit qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je pensais à ça, je pensais à ça. Et il me demande beaucoup mon avis et c'est très gratifiant parce Bah que oui, c'est une forme c'est de là que tu te rends confiance compte, et voilà, ouais, exactement, bah ouais. du degré de confiance de la personne. Et au début, c'était très intimidant parce que bah, Pascal a 30 ans de carrière, moi je suis arrivé donc en Bah c'est 2015. ça, tu te dis. Tu te dis, mais ouais, mais en fait, il sait beaucoup plus que moi. C'est Et en lui qui est fait, censé non, savoir. c'est là où on en revient à l'importance d'avoir confiance en soi. Ouais. C'est quand on entend quelque chose et qu'on le sait,
faut pas avoir peur de montrer qu'on a un avis et que cet avis-là, on ne bougera pas. Et puis après, c'est aussi des discussions parce qu'il y a aussi des confrontations de goût. Et là par contre, c'est l'artiste qui a le dernier mot. Ouais. C'est juste que moi, avec mes goûts, c'est pas ce que j'aurais fait en premier. Et souvent, l'expérience m'apprend que c'est lui qui avait raison pour certaines choses. Donc, il y a des trucs que je ne maîtrise pas, que lui connaît bien mieux que moi. Par exemple, quand on fait un album, très souvent, la question qui arrive quand on a fini l'album, c'est à ton avis, c'est quoi le single? Ah oui, d'accord. Ouais, Et alors là, il y Ouais, il a, pense déjà à la suite, quoi. moi, je réponds tout de suite en fonction de mes goûts. C'est-à-dire, moi, mon morceau Oui, préféré, tu c'est t'es dit, celui-là. ouais, ouais. Mais c'est très souvent que je me rends compte que lui, il réfléchit pas musicalement. Il réfléchit déjà en termes marketing. C'est-à-dire, ouais, mais c'est lequel qui a le plus gros potentiel radiophonique parce que si on veut vendre l'album, il faut que ça passe en radio. Et en fait, c'est une autre démarche, c'est une autre vision que j'ai encore du mal à avoir moi parce que c'est pas mon métier. Ça, il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Et parce qu'il y a aussi cette vision, c'est-à-dire soit tu es un petit peu, tu sais, un espèce d'élitiste qui est à fond dans c'est la musique, la musique, la musique. Et puis tu as les gens comme Pascal qui ont très rapidement se sont dit, la musique, oui, c'est très bien, mais si on veut en vivre, il faut aussi faire certains choix. Donc ça fait partie des choses. Paradoxalement, c'est des choses que je me retrouve à dire aussi à des jeunes groupes. Ouais. Quand je les vois Et oui, faire des oui, c'est trucs pas et tout d'enregistrer, qu'on mais ouais. on se retrouve avec des discours, Ah, ouais, mais nous, tu sais, on est comme ça, on est comme ça, on est comme ça, et que ça m'est déjà arrivé de leur dire, écoute, il n'y a pas de problème, les gars, vous serez comme ça, comme ça, comme ça, mais par contre, vous continuerez à faire de la musique dans votre cave, quoi. ouais, C'est-à-dire ouais, que ouais. Faut savoir ce qu'on veut, quoi. ouais, il faut savoir ce qu'on veut, il faut surtout savoir à qui on veut adresser notre musique. Et c'est ça le plus dur, je pense. C'est quelle est la cible, quel est le public, et donc quels sont les canaux de diffusion qui correspondent à cette cible. Ça, c'est difficile. Ouais, Ça, c'est un c'est vrai, difficile. oui, c'est un vrai travail, c'est un vrai truc. Ouais. Ouais. Mais ça, il y a des branches spécialisées qui s'occupent de ça. C'est la partie marketing, quoi. Moi, je t'avoue que je ne suis pas trop dans Oui, ce... c'est encore autre chose. C'est encore Oui, autre toi, c'est chose. la technique. Ouais, moi, j'ai la C'est- chance de me concentrer sur vraiment la création, quoi. Parce qu'on m'a proposé plusieurs fois de faire du live et en fait, j'ai dit non parce que Ouais, tu j'aime trop préfères ma maison, j'aime trop... fabriquer les sons, Ouais, j'aime... en faire fait, un peu de chimie avec les machines. ouais, puis C'est bien. c'est surtout que je déteste faire deux fois la même chose. Enfin, je déteste la monotonie, je déteste me dire, tiens, cette recette, ça a marché cette fois, je vais refaire exactement pareil. Je fais toujours un truc un peu différent. Je dis pas que je change tout radicalement, mais je m'efforce à me dire, tiens, ce micro là, comme ça, je l'ai jamais fait, vas-y, fais voir. Et le studio doit servir à ça. Ça prend un petit peu de temps, mais franchement pas grand-chose. Mais Ouais, ouais, faut faire de oublier qu'on est l'expérience de dans un temps en temps. laboratoire. Ouais, c'est ça. On est dans un laboratoire de son et si on veut innover, je pense qu'il faut faire des expériences, il faut tester des trucs, il faut même Ouais, des ça trucs se qui passe, hein. paraissent aberrants, mais juste des fois même pour rigoler. On se dit, tiens, micro de grosse caisse, ça fait quoi si je le mets dessus pour voir Et en fait, on peut trouver des trucs très, très étonnants. Je veux dire, l'idée du tuyau d'arrosage avec un SM57 au bout pour faire une espèce de room de batterie, il y a quand même eu quelqu'un qui a eu cette idée folle Ouais, et qui s'est c'est vrai, dit, hein. C'est vrai, hein. tiens, je vais essayer. Il faut faire des essais, quoi. Il faut faire des tests. Faut pas s'en empêcher. Faut pas s'empêcher de s'amuser dans ces métiers-là. C'est extrêmement important. On fait des heures, on fait beaucoup d'heures, on travaille beaucoup, c'est fatigant, mais qu'est-ce que c'est amusant, quoi. Franchement, c'est le Ouais, grand luxe. C'est vraiment le grand luxe de faire ces métiers-là parce que c'est ce que je dis souvent. Pas mal d'amis qui sont pas dans ce métier-là me disent ouais mais tu te rends compte les heures que tu fais et tout. Ouais, Je mais dis tu comptes pas quand tu. mais déjà tu comptes pas mais malheureusement tu sais aujourd'hui les gens sont très ouais les chiffres Ouais, machin et tout. ouais. Et moi je leur dis souvent mais honnêtement si on devait faire une échelle de pénibilité au travail je pense que je suis au niveau -37 tu vois. Bah oui. Comparé à quelqu'un Mais qui se c'est lève tous sûr. les Bah, matins c'est pour aller ça. travailler dans Ouais. une usine, je leur dis, je suis assis sur une chaise, j'écoute de la musique. C'est ça mon métier. C'est mon métier.
En termes de pénibilité, je crois qu'il y a quand même vachement. Après, on l'a dit, pour arriver là, c'est beaucoup de Oui, travail, beaucoup de sacrifices, voilà. et beaucoup de chance Faut aussi. faut Parce que pas... moi, mon parcours, j'estime que j'ai eu énormément de chance. Je pense on n'a rien sans travail. Il faut travailler, ça c'est sûr. Mais il y a un facteur chance qui est quand même, il faut l'admettre, il est présent, il existe. Bah, il faut savoir Et la la chance, on la provoquer aussi, provoque. voilà, c'est ça. La chance, Il on faut la savoir la provoque. provoquer parce que... Mais néanmoins, il est quand même important ce facteur. Je veux dire, la probabilité qu'en sortie d'école, on m'appelle pour faire un Oui, stage c'est sûr. qui déboule sur un poste Ouais, en CDI ouais, dans un studio. ouais. Et 10 ans plus tard, tu y es encore. Et C'est sûr 10 ans que plus tu tard, te j'y dis, suis encore. ouais, tu aurais signé tout de suite, c'est Je sûr. me dis, j'aurais signé tout de suite. Honnêtement, je sais pas. Quoique oui, c'est vrai, on se dit, bon, Honnêtement, je sais finalement, pas. est-ce que c'est la vie que tu veux avoir? Mais Est-ce par que... contre, j'ai aucun regret. Mais ouais, Tu vois, j'imagine, t'as je me tellement, dis pas, tiens, ouais, ah, mince, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça. Jamais. Je me dis, mais attends, mais j'ai rencontré tous les acteurs de ce métier. J'ai rencontré même des idoles de mes parents. Il y a eu des chanteurs dans ce studio qui sont venus. C'est pour ma maman, par exemple. Tu vois, je travaillais, j'ai enregistré la voix d'Alain Souchon, de Serge Lama. Ouais, c'est génial. Et en fait, j'en avais presque la larme à l'œil parce que Bah oui. moi, c'est ma maman qui écoutait ça. Et pendant que je faisais l'enregistrement, je me disais, il faut que je l'appelle parce que elle va être tellement dingue. Ouais, tu Et en fait, c'est ces petits moments de magie qui font Ouais, que ça prouve que voilà, t'as j'ai les pas bons bouts, envie de ouais. changer quoi que ce soit. Ouais. J'ai aucun regret sur mon parcours. Je continue à faire ce que j'aime, à écouter du rock, du métal, à en produire, à en enregistrer. Mais néanmoins, de tous les jours, travailler dans le studio de Monsieur Obispo, Ouais, c'est la classe, quoi. c'est trop bien. Faut le dire, quoi. C'est trop bien. Ouais. C'est trop bien parce qu'on fait plein de choses différentes. C'est quelqu'un qui est boulimique de création. Et justement, ça a fait un petit peu de bruit ces derniers temps, mais il a créé sa propre plateforme parce qu'il s'est retiré des maisons de disques. Parce qu'il a toujours eu cette frustration. Lui, il est dans une création constante. Et il a toujours eu ce truc de... les maisons de disques me demandent de faire un album tous les 2 ans. Ouais, Moi, mais ouais. j'en ai un par mois. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est le débat sur la quantité, c'est encore autre Oui, chose. Mais ça, après, ce que je veux dire, c'est que demain, si on veut faire un album de reggae, il y va. S'il veut faire un album de jazz, il y va. S'il veut faire un album de classique, il y va. Et Ouais, il n'a pas de questions à se poser, pas de compte à rendre. Et ouais, voilà, il fait de la musique, quoi. et tous les jours, moi, je rajoute une petite corde à mon arc. Ouais, C'est bien ça sûr. qui est, Bah ouais, c'est ça tout ce qui que est t'as cool. fait, tous les styles, tous les musiciens. Ouais, je dis pas que c'est parfait parce que je sais qu'il y a des trucs, justement, Non, mais comme tu dis, on apprend et on évolue, exactement, c'est ça. exactement. Et c'est pour ça que je te disais, moi, tous les jours, j'ai l'impression qu'il y a à chaque fois, c'est mieux. Parce que je comprends un truc, Tu j'entends rajoutes un truc, ouais, ouais. ouais, bien sûr. Ouais, Ouais, t'avances et comme puis ça, je ouais. rencontre des gens qui m'expliquent des trucs aussi. Ça, c'est important. Des musiciens, tu vois, mes premières séances de jazz, c'est les musiciens qui me disaient, bah, en fait, tu sais, la batterie, dans l'espace, faut la placer comme ça, dans le son. Le piano, ça c'est bien, ça c'est comme ça. Ouais, ouais, Et en fait, j'imagine. c'est vachement bien Bah parce oui, que, t'apprends. voilà, il faut pas avoir honte de dire, tu sais, ça, je maîtrise pas, explique-moi. Tu peux pas tout savoir. Toutes les Explique-moi. cultures, tous les Ouais. trucs, c'est pas possible. Juste Il y a trop explique-moi. de- ouais. Par contre, je sais, je sais transcrire ce que tu Ouais, me c'est dis ça. dans les boutons. Ouais. Donc, explique-moi une fois et après, tu vas voir les prochaines fois et au fur et à mesure. Et t'avances et tu évolues. Exactement. Et tu, ouais. Exactement. T'as les codes et tout se passe bien. Et puis, faut pas aussi. Je veux dire, moi, je fais encore des erreurs. Hein. Il y a des trucs, Ah bah oui. des enregistrements. Je réécoute, je dis tiens, ça, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça, mais c'est pas grave. Je sais que j'ai le même genre d'enregistrement. J'ai une idée en tête pour corriger ça. Je vais le faire. Ah, ça, c'est vachement bien. Donc, c'est toujours ça se arrive de remettre en tromper, question bien aussi, sûr, quoi. ouais. C'est ne pas se reposer sur ses acquis et de se dire ça, je peux le perfectionner. Comment? Ouais, je vais le tester. Donc, c'est un petit peu ma philosophie. De jamais me satisfaire et de me dire je peux améliorer. Je peux améliorer. Et ce qui me fait dire ça souvent, c'est quand justement, je regarde d'autres gens bosser. Je chine beaucoup sur Internet des vidéos de mixeurs qui montrent comment ils travaillent. Et à chaque fois, je tombe sur des trucs, je dis, Ouais. il est fort quand même. Hein. Et ouais, c'est Donc, ça. je me dis, tiens, il a fait ça, je vais tester. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et Bah, c'est comme j'ai ça cette qu'on faisait, chance-là ouais, d'avoir ouais. ce laboratoire.
c'est ça. Ça, c'est vrai que c'est pas mon studio, mais c'est voilà. Bon, c'est un peu Je chez me- toi quand même. Il y a une petite Ah part oui, de. bah bien On sûr. est Enfin, c'est un vraiment. peu, C'est c'est le la boulot, deuxième mais maison. voilà, C'est la c'est ça, deuxième la maison. deuxième maison. Ouais. Mais ouais, ouais, non, c'est le labo, quoi. C'est bah, Dominique Blanc-Francard a appelé son Oui, studio le c'est labo. vrai, c'est Il vrai. a tout à fait raison. Ouais, C'est c'est ça. exactement Ouais, ça. c'est ça, c'est Je ça. partage cette vision-là. C'est Ouais. Ou la cuisine, ça aurait pu marcher ou la aussi. cuisine. Ouais, exactement. De toute façon, l'analogie avec Bah oui, c'est vrai. la cuisine, c'est exactement ça. C'est les différentes épices, les ingrédients, on mélange, on voit ce que ça fait, et puis après on goûte et on se dit, bon, raté. Alors, on peut teaser un peu. Moi, j'ai hâte de voir ça parce que du coup, on aura l'occasion de réaliser un petit truc ensemble où tu Ouais, nous montreras un peu ça. Ça, c'est vachement, vachement intéressant parce qu'elle nous autorise à faire ça. Donc, ça va être vraiment très précieux pour nous de voir un peu comment on décortique un mix. ouais. Est-ce que là-dessus, toi, tu as des procédures particulières? Parce qu'on en parlait, bon, chaque Non, style est différent, c'est chaque approche est différente. j'ai une comment dire, j'ai une vision qui est similaire. Ouais. C'est-à-dire que je travaille. En fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes années de pratique que j'aimais beaucoup tout ce qui est traitement parallèle. Je travaille beaucoup D'accord. avec des traitements parallèles. Mais sinon, non, je fais jamais deux fois la même Ouais, tu chose, t'as pas encore de. une fois. Voilà, c'est. Et même, je vais te dire, quand j'ai le temps, parce que, bon, ici, on travaille sur une cinquantaine de projets en même temps. Oui, c'est ça. Tu fais Donc beaucoup de déjà, choses, tu vois, ouais. Donc, moi déjà, je suis pas un aficionado de l'analogique. d'accord. J'aime bien, hein, Oui, oui, non, mais je. mais je suis pas un fou furieux de non, mais je veux chiner le truc. Honnêtement, j'ai pas le temps. Ouais, 50 projets en ouais, même faut que tu temps. jongles de l'un à l'autre et ouais. Moi, je mixe in the box parce que en plus de ça, je peux très bien mixer un album maintenant et le retoucher dans 3 mois. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Donc je ne peux pas me permettre de perdre un son ou un truc. En revanche, à l'enregistrement, là oui, je m'amuse. Là, j'utilise les jouets. Mais sinon, tu vois, le truc de ouais, le mixage en analo, c'est mieux, c'est moins bien. Non, c'est deux approches Ouais, différentes. ouais, Ce qui compte, c'est. c'est le Oui, oui, résultat. bien sûr. Oui, oui. Je suis pas du tout. Ouais. Et honnêtement, je pense que j'adorerais faire un mix en analogique. Ouais, bien sûr, non, mais Je m'en sens capable. Mais ici, c'est c'est pas pas le sujet. fonctionnel, quoi. Ouais, ouais, Non, je c'est pas comprends. fonctionnel. Ouais. Et très souvent, quand on mixe un album, parce qu'on doit aller vite, c'est vrai qu'on fait un premier titre et on se sert des réglages de ce premier titre pour les copier au deuxième et faire des ajustements. Néanmoins, quand j'ai le temps, quand le temps me le permet, dans un même album, j'aime bien repartir à chaque fois de zéro. Vraiment. Je me rappelle de ce que j'ai fait donc pour retrouver quand même une cohérence sonore. Oui. Mais repartir de zéro, c'est bien. Honnêtement, mais il faut avoir le temps. Et aujourd'hui, encore une fois, le temps, c'est de l'argent. Quand on facture à un client un mix, bah, même pour nous, si on peut finir l'album en 3 jours plutôt qu'une semaine, C'est sûr. et que le client est Ouais, content, ouais. tout ce qui compte, c'est qu'il soit Non, content. bien sûr. Donc, je veux dire, Ouais. dans les process, c'est un élément auquel il faut tenir compte, c'est-à-dire la vitesse d'exécution. Mm. Aujourd'hui, on nous demande de travailler vite, mais travailler vite et bien. Donc, ça Ouais, ce qui est nécessite quand pas. même d'avoir quelques automatismes, d'avoir des petites recettes, mais, euh, mais de toute façon, les recettes, elles ne marchent pas à chaque fois. Ouais, Et faut donc, adapter à chaque fois, ouais. bah, y a que l'oreille, hein, c'est de toute façon. Mais sinon, en mix, bah, j'ai un template de mix que je me suis fait moi, parce que comme je te disais, j'aime bien bosser en traitement parallèle. Et c'est un template qui est inspiré de celui de Michael Brauer, Ah oui? qui l'a partagé donc sur Pure Mix, que j'ai trouvé assez fantastique dans l'approche. Et je l'ai adapté à ma sauce. Il y a des trucs qui me plaisaient pas dans le sien, mais tu vois, c'est Ouais, là où c'est drôle tu parce t'es que approprié, ouais. voilà, c'est des trucs que lui fait que moi, chez moi, ça marchait pas ou ce que ça faisait, ça me plaisait pas, en tout cas par rapport à mes goûts. Et je l'ai adapté à moi et aussi je l'ai adapté aux différents scénarios que j'ai pu rencontrer ici. Des trucs où je me dis, tiens, ça, dans le template, ils en tiennent pas compte, donc je vais l'intégrer. Et en fait, c'est un truc que je fais, je le fais évoluer au fil du temps. Et je te cache pas que parfois, ça me saoule parce que j'aime pas. Ouais, tu Tu vois, je me préfères. dis, encore le même process. Ouais, c'est ça. Tiens, fais voir si je faisais comme je faisais avant. Et Ouais, hop, c'est je me ça. mets à Eh mixer ouais, ouais. avec un truc très simple. Parce qu'il est assez complexe, le template. Il s'inspire justement d'un mix en analogique avec une vraie console. Où en fait, tu regroupes toutes tes différentes tracks dans des channels qui correspondraient à des channels de console. C'est-à-dire si tu as plusieurs micros de kick, bah, tu le retrouves sur un fader qui s'appelle kick.
Et, euh, et au final, tu te retrouves avec des VCA qui sont des sous-groupes de tes différents éléments et tu mixes avec ça. Oui, d'accord. Ouais. Donc, tu fais du microscopique dans les faders et après, avec les VCA, tu fais tes macros. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, ça marche très très bien. Le truc, c'est que quand tu mixes in the box, Ouais, il y a un élément auquel il faut tenir compte malheureusement quand tu bosses dans Pro Tools, c'est la compensation de latence, oui. qui peut avoir quelques petits comportements un peu bizarres. Ouais. Donc ça a été long de perfectionner ce truc-là, mais maintenant je sais ce qu'on peut faire. En tout cas, avec la version de Pro Tools actuelle, je sais ce qui marche et je sais ce qui marche pas. D'accord. Et je le sais par cœur, parce que Ouais. j'ai testé le truc dans tous les sens. Et justement, quand tu travailles avec des traitements parallèles avec Pro Tools, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Il se passe des trucs très très bizarres, très très bizarres. Donc il faut le savoir, il faut jouer avec, et puis après Oui, une c'est, fois que tu le sais, voilà, ouais, tu exactement, t'adaptes, quoi. exactement. Donc non, comme je te disais, des process, oui, j'en ai. Il y a des trucs que j'aime bien de base, mais j'adore changer tout le temps. Ouais. Là, il y a pas longtemps, Plugin Alliance, ils viennent de sortir un nouveau compresseur. Je l'ai téléchargé hier, je l'ai utilisé dans mes mix hier, tu vois. Ouais, c'est ça. T'aimes bien les jouer quand même, hein? Non, mais oui, bien sûr qu'on aime bien les jouets, Non, mais c'est évidemment. sûr, Mais ce c'est que je veux normal, c'est dire, normal. c'est que je suis pas Oui, tu peux te quelqu'un qui va débrouiller, trancher. voilà, ouais, Non, ouais, mais ce que ouais. je veux dire, c'est que je suis pas quelqu'un qui va trancher en disant, non, mais de toute façon, ça vaudra jamais le hardware. Évidemment, on va Oui, pas se mentir, un plugin à 200 euros versus une machine à 4000 euros. J'espère bien que la machine de 4000 euros, elle va oui, faire un tu vois des job choses, oui, c'est sûr. qui sera bien d'une qualité encore au-dessus. Ce qui compte, c'est tes oreilles. Moi, je sais que Ouais, ça marche. Moi, je sais que ça fonctionne. Demain, tu me mets un Shadow Hills compresseur en hardware, je vais être super content, je vais ouais, savoir ouais. m'en servir. Mm. En attendant, une version plugin, je sais aussi comment elle fonctionne et je sais m'en servir aussi. En fait, je vais même te dire, finalement, si je devais faire une liste de plugins que j'emporterais sur une île déserte, il y en aurait peut-être une dizaine. Ah oui, d'accord. Honnêtement. Ah ouais, pas plus que. Ouais. Non, pas plus. Après, ce qui va manquer, je parle de plugins de traitement, hein. Ouais, ouais. Après, c'est sûr que là où, par contre, là, les trucs que j'aime bien avoir en quantité, c'est les reverbs et les délais. D'accord. Parce que ça, par contre, c'est un truc, ça dépend tellement de la musique, ça Ouais. dépend tellement de la source sonore. Les reverbs et les délais, ça, j'adore en avoir plein. Je suis pas du tout le genre de gars qui va se dire, moi, dans mes mix, j'ai une reverb ou deux. Ah non, moi, j'en ai. Dans mon template, j'ai un folder dans Pro Tools avec marqué reverb. Quand tu Ouais, le ouais. fais défiler, Ah il ouais, y a une t'en dizaine de as. trucs, hein. Ah ouais, d'accord. Il y a de tout. D'accord. Tout est prêt et ma philosophie de mix, c'est chaque track, elle a un send, comme sur une console. Mhm. Et ce send-là, c'est ça, ce send-là, c'est ça, ce send-là, c'est ça. Et non, non, oui. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Voilà. Bon, bah, tu nous montreras tout ça alors. Ouais, Ben voilà. Qu'on voit bien un peu sûr. comment tu travailles sur un titre, voilà. N'importe lequel, on verra avec N'importe, Pascal je pense que lequel c'est il pas ce veut. qui manque. Ouais, ouais, C'est c'est pas ce sûr qui manque. qu'au niveau du matériel, Mais c'est super intéressant. Bon, il a été hyper sympa de nous autoriser à faire ça. Et moi, je trouve ça passionnant parce que ça fait une référence, euh, voilà, une référence qu'on connaît. ouais, bien Enfin, sûr. je veux dire, Oui, puis non, puis c'est intéressant parce que une référence qu'on connaît et en même temps, en fonction du titre qu'il va nous autoriser à faire, peut-être que justement les gens vont le découvrir ouais, d'une autre façon, d'une d'une autre facette. façon Ouais, parce ouais, ouais. que en fait, Mhm. bah, Pascal, oui, c'est un chanteur de pop variété. Faut pas oublier qu'il a quand même démarré en Oui, tant que bassiste dans un il groupe était du rock, hein. de Cold Wave. Donc fondamentalement, il est rock. Ouais. Maintenant, comme il le dit lui-même, hein, à un moment donné dans sa carrière, il a fallu prendre un virage. Et ce virage a fait qu'aujourd'hui, bah, tout ça, c'est à lui. Ben, c'est ça. Et voilà. C'est QFD. Voilà, c'est QFD. Voilà, le genre de la graine. C'est bah, Ouais. non, pas Non, mais je veux dire, mais voilà, voilà, faut c'est-à-dire que savoir faire des choix, se poser les bonnes questions voilà, selon ce qu'on veut faire. exactement. C'est-à-dire que Faut pas se plaindre, comme tu disais, dire bon, ça fonctionne pas, pourquoi? Voilà, ouais, faut savoir aussi. comme on le dit souvent, on évolue dans une industrie musicale. Cette industrie, elle est réelle, Ouais. avec ses tenants, ses aboutissants, ses enjeux, ses différents acteurs. Et en tant qu'artiste, ça c'est un truc que je dis souvent, voilà, vous avez votre fibre artistique, vous avez vos convictions, vous avez vos trucs, mais néanmoins, quand vous décidez de vous lancer dans une carrière professionnelle, eh ben, il faut jouer avec les différents acteurs de cette industrie musicale. Et donc, il y a des codes à respecter, avec lesquels on peut jouer, mais voilà, quelqu'un qui dit, moi, ma musique, c'est comme ça et je la changerai jamais parce que
je suis, je suis intègre, machin et tout. Oui, très bien. En attendant, s'il n'y a que 10 personnes qui t'écoutent, la volonté de passer pro, c'est compliqué. Donc, encore une fois, quel est le public? Quelle est la cible? Et qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu vises? Dans le mainstream, bah, il y a des codes. Quand on veut toucher au plus grand public, il faut savoir faire des concessions sur certaines idées reçues, sur même la façon de faire sa musique, en se disant ouais mais moi je suis rock, moi je suis. Oui, mais en attendant aujourd'hui, si tu veux percer, c'est comme ça qu'il faut faire. Ou du moins essayer de faire un truc comme ça pour voir, parce que la personne qui sait exactement comment ça marche, elle n'existe pas. Parce que s'il y a bien un truc dans ce Ça métier, saurait. voilà, il y a le nombre de choses que moi j'ai fait dans un studio où on se dit mais cette chanson elle est incroyable et elle marche pas du tout. Et à l'inverse, Ouais, le moi truc cette que tu chanson soupçonnes je l'aime pas. pas trop Ouais, franchement et elle cartonne. Bah, le plus bel exemple en date c'est sur le dernier album de Pascal, le single qui avait été choisi. Moi c'est la chanson que j'aime le moins dans l'album, tu vois, personnellement. Et Pascal le sait, hein, il m'a demandé, mais moi je lui ai dit moi honnêtement c'est celle que j'aime le moins. Ah, c'est fou. Et quand ils l'ont choisie, bah force est de constater qu'elle a marché en tant que single. Elle a eu son clip et tout. Mais honnêtement, moi, j'aurais pas parié là-dessus, mais du tout. Ouais, comme quoi, hein, Donc, on ne sait pas. On ne sait pas, et tant mieux. Parce que si ça se saurait, Ouais, c'est ça. malheureusement, C'est ce qui fait aussi le charme du truc. ouais. Voilà. Bah, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, des trucs comme l'intelligence artificielle, pour l'instant, Ouais, il y a encore ouais, il y a de la marge. il y a Hein. de la marge. Ouais, il y a de la marge. Parce que l'intelligence artificielle, pour l'instant, elle n'applique que des recettes. Et s'il y a bien un truc qui est faux, c'est qu'il y a Justement, c'est il y en a pas. justement dans ce Ouais, métier, il ouais, n'y a pas il de y en a pas. recette. Donc, pour l'instant, on a quand même la musique, la vraie musique a encore de beaux jours devant elle. Hein. On n'y est pas encore. Ça va vite. C'est inquiétant pour certaines choses, je l'accorde. Mais néanmoins, je trouve que c'est assez positif ce qui se passe, puisque dans la musique, l'intelligence artificielle est utilisée comme un nouvel outil créatif pour l'instant, Ouais, par certains. on teste un peu, quoi. Ouais, de toute façon, ça en est au balbutiement. Hein. Il va y avoir beaucoup de maladresses qui vont être faites. Il va y avoir beaucoup de choses. Il y en a déjà, hein, je veux dire. Mais c'est intéressant ce qui se passe. C'est inquiétant, mais intéressant. Bon, bah écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour la suite finalement? Bah écoute, On est pas mal. me souhaiter pas grand-chose. Moi, je souhaite surtout qu'il y ait des gens qui arrivent à avoir le même parcours que moi, qui soient aussi passionnés. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Les clés de la réussite, c'est ça, voilà, la passion, Bah, le travail. alors la passion, Et puis, oui, mais de manière raisonnée. ouais. Parce que Oui, se voilà, comme laissant tu disais, porter ouais. par la passion, Ouais, ouais. parfois ça peut amener à des situations où finalement on se fait marcher sur les pieds. C'est-à-dire que, mine de rien, on bosse beaucoup, donc c'est normal aussi à un moment donné de dire non à certaines choses ou de revendiquer certaines choses. Faut se protéger un peu aussi, ouais. Il faut savoir se protéger, faut pas avoir peur de dire aussi, moi je sais ce que vaut mon travail, donc non, je j'accepterai pas ça, j'accepterai pas ça. Euh, donc, mais ça c'est dur à faire, ça c'est pas évident à faire. Ça c'est pas évident à faire, mais par contre, ce qu'il faut c'est être curieux, extrêmement curieux. Moi encore aujourd'hui, je regarde ce que les autres font, je m'intéresse. Dès qu'il y a des vidéos, ça pour le coup, tu vois, je trouve qu'Internet a été un outil formidable parce que je me dis, mais à l'époque, comment ils faisaient? Justement, quand on dit ah c'était mieux avant, bah honnêtement, Bah, ça dépend, oui. non. Moi pour moi Il fallait être non. sur place, c'est pas toujours évident, Non ouais, parce c'est sûr. que ouais et puis en plus. On a tout à la maison Est-ce que maintenant. les ingénieurs, est-ce que les acteurs de de cette industrie, les techniciens, est-ce qu'on avait le NAM Show comme on peut avoir où les gens se rencontrent pour de vrai, les gens discutent, il y a un partage. On n'est pas du tout dans la compétition en fait. Je pense qu'il y a suffisamment de musique et on est tellement peu nombreux qu'il y a suffisamment de quoi se partager la part du gâteau. En fait, et moi je le vois, hein, les gens que je rencontre, les différents acteurs, en fait, on est tous pareils, on est tous contents de se rencontrer, on est tous contents de se voir, de discuter. Tu vois, il y a quoi? Il y a une semaine, j'ai rencontré un autre ingénieur du son qui s'appelle Adrien, qui a un studio à Angers, qui connaît beaucoup de gens avec qui je travaille parce qu'il a travaillé un petit peu avant moi avec les mêmes personnes. Et on était super contents de se rencontrer, de se raconter les anecdotes. Et je serais super content d'aller voir son studio à Angers, tu vois. Enfin,
J'ai pas Bah, c'est du tout ça, ouais, de jalousie de quoi que c'est ce du soit, au partage, contraire. c'est du réseau, c'est de Ouais, l'entraide, ouais, ce métier, ça marche comme ça. Et c'est ouais. vrai qu'on fait tellement les choses chacun dans son coin qu'on Ben a c'est tendance alors à perdre un peu ce truc-là c'est et là le c'est danger dommage, ouais. c'est là le danger Ouais, justement des petites prods où les mecs qui ouais, sont un peu tout seuls dans leur ouais, chambre. ouais. Il y a des trucs super hein, qui sortent, il n'y Oui, a pas de souci. Mais effectivement, est-ce que les gens, la jeune génération, ils ont cette ouverture qu'on a pu avoir nous? ouais, Je sais pas. Je pense que oui, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc ouais, un peu plus fermé. En tout cas, il y a un vrai truc qu'il faut, et ça c'est notre devoir à nous, c'est de continuer à transmettre ce savoir parce ouais. qu'il y a un truc qui se perd et ça, Ça, ça j'y tiens. c'est important. Ouais, ouais, C'est ça, on est d'accord. le fait de savoir enregistrer un Mm, instrument, de savoir mm, comment sonne une vraie batterie. ouais. J'ai rencontré beaucoup trop de jeunes gens doués, hein, Ouais, ouais. qui, en dehors des samples, des trucs comme ça, ils ne savaient pas. Et ça, c'est extrêmement important que ça se perde pas parce que si ça se perd, c'est du. Ouais, Ça alors va être compliqué. c'est pas Enfin, prêt de se perdre, hein, parce oui, que. non, mais bien sûr, mais je veux dire, bon. Il y a Mais quand même une catégorie de gens qui nous ont inspirés, parce que bon, on a un petit ouais, peu de même âge, et c'est vrai qu'on a eu un peu les mêmes pères finalement. ouais, Et c'est tous ces gens-là, comment dirais-je, cette expérience qu'ils ont essayé de nous transmettre et qu'il faut essayer de restituer aussi. absolument. Faut pas être. En fait, faut surtout pas être avare de connaissances. Ouais, Il faut justement la partager parce que, en fait, moi, je peux montrer toutes les techniques que j'utilise, tous les tricks, les machins. Le truc, c'est comme je disais tout à l'heure, oui, mais peut-être qu'un autre, il va voir ce que je fais, c'est il va ça. vouloir reproduire Ouais, et ouais, ça va pas ça marchera sonner pas. pareil, ça marchera pas. En fait, c'est pas tellement ça le plus important. Le plus important, c'est la vision, la philosophie Ouais, qu'il y a derrière, comment moi je vois les choses, pourquoi je fais les choses et quel est le but. Et ça, c'est quelque chose qui est très long à apprendre et même encore aujourd'hui, il y a des choses que je continue d'apprendre. bien sûr. Et je pense que n'importe quel ingénieur du son sur cette planète te dira la même chose. C'est que on continue d'apprendre tous les jours, on continue de se remettre en question. Mais néanmoins, quand on fait un truc, on sait pourquoi on le fait. Ou du moins, chaque jour, on sait un peu mieux pourquoi on le fait. Et ça, c'est ça qui est chouette. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai pas du tout de scrupules à apprendre tout ce que je sais. Ouais, bien sûr. Parce que tout ce que je sais, c'est une chose. Maintenant, est-ce que la personne en face de moi va entendre la même chose que moi? Ça en est une autre. Donc, je peux transmettre tout le savoir que j'ai. Non, mais il Moi, faut, je me mets derrière la console, une autre personne se met derrière la console, ça fera deux choses différentes. non, mais il faut avoir un petit peu entre guillemets, l'intelligence de comprendre que justement, c'est pas, faut pas prendre ça pour argent comptant, qu'il y a Non, beaucoup non, de non. nuances autour de tout Non, ça et c'est que vraiment voilà. pas. Justement, le truc le plus complexe dans ce métier, c'est que finalement, on est considéré comme un technicien, mais ça va bien au-delà de tourner des boutons. Mm. C'est vraiment, on est à l'instar de George Martin, qu'on considérait comme le Ouais, cinquième Beatles. On est la dernière roue des gens avec qui on travaille. bien sûr. C'est-à-dire qu'on est là pour transformer l'idée que les artistes ont dans la tête en quelque chose de concret qui va sortir des enceintes, et en même temps, on va y mettre notre patte. Donc c'est gratifiant, mais c'est une Ouais. sacrée responsabilité aussi. Et donc, bah c'est complexe, hein, c'est complexe. Bah, c'est un grand parcours, un grand travail que tu as su voilà, suivre depuis toutes ces années. Donc, je suis vraiment content pour toi parce qu'on voit que tu Bah es, on voit que merci. tu heureux, on voit que tu es bien, on voit que tu Ouais, es, ouais, voilà. bah ouais, ouais, moi je suis bien, ouais. Voilà, donc non, non, c'est vraiment génial. Moi, je suis vraiment très content d'être venu te voir. J'ai hâte que tu nous montres bah, Ah tout bah ouais, ça. avec Voilà, on plaisir, va se faire plaisir. Écoute, on carrément. peut le faire, donc on va pas s'en priver. Absolument. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? On a tout ce qu'il nous faut. Écoute, je On crois est qu'on pas a tout, mal, hein. On est hein? bien, on On est est bien. bien. Bah Voilà. ouais, on peut dire bah, un grand merci à toi. Bah, Parce écoute, que moi, ça me fait plaisir de parler de tout ça. Et puis, bah, un coucou à tous ceux que je ben connais voilà, mais de toute façon, on se qui. reverra. Comme on l'a dit, tu reviendras un petit peu sur tes terres de la Ouais, SAE. Donc avec notre asso, où on organise des conférences tous les mois, même plusieurs fois par mois. yes, Il faudra que tu avec grand viennes prendre un plaisir. créneau et que tu viennes raconter ça tu vois, d'en parler, voilà, en présentiel, que les gens viennent te poser Ouais, des avec grand questions en plaisir. direct et tout, ça peut être sympa. Avec grand plaisir. Ça Et puis, fait longtemps que bah je c'est suis pas ça. retourné. Ben voilà, Ça va être cool. ça n'a pas bougé, tu vois. Donc voilà. Tout est bleu? Tout est, voilà, tout est pareil. Et puis voilà, puis d'autres trucs, on verra ce que l'avenir nous réserve. Ouais, avec grand Sait-on plaisir, jamais, écoute. si Pascal veut peut-être prêter aussi son expérience, j'en sais rien, on verra, sait-on On jamais. verra ça.
Bon, on s'arrête là? Allez, On est au top? on est au top. Merci pour tout. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Voilà.